Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes Pascal. Coucou. Alex. Coucou. Et moi-même, myself, Ego. Et nous sommes donc la team Seasons. Alors qu'est-ce que c'est que Seasons ? Seasons, c'est une fiction. Voilà. C'est une fiction qui est déclinée dans deux formats. Le format audio, qui était notre format natif, et qui est devenu un format vidéo sur YouTube également, avec l'arrivée de Pascal dans le projet. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver. La meilleure porte d'entrée, c'est www.seasonsnovel.com. Et ma foi, voilà. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer ? On va vous diffuser un épisode. Alors désolé, c'est une rediff parce que le dernier épisode en date n'était pas prêt. Donc on va vous diffuser un épisode sur le grand écran. On va vous jouer un morceau en live. C'est là que vous allez souffrir. Et puis ensuite, on fera une petite FAQ et puis une petite interview avec notre cher Pépé Ramptoire. Et il y aura à la fin un blind test avec des disques et quelques petites goodies à gagner. Donc, eh bien voilà, c'est parti pour l'épisode. J'espère que tout va bien se passer. Alors, faut que tu appuies. Ah oui, pardon. Je précise juste une petite chose pour tous les gens qui s'étaient inscrits, à Podren. Il y a vos noms dans cette boîte et on fera un petit tirage au sort à la fin. Il y aura un dessin qui va être réalisé en direct par Pascal. Donc il y aura le dessin de Pascal qui sera gagné par la personne qu'on tirera au sort. Si vous n'étiez pas inscrit, vous n'hésitez pas. Il y a des stylos, des papiers et du crayon. Et voilà. Bien. Et ben. Bon visionnage et bonne chance à toutes et à tous. Seasons, the Inner Path audio series, Episode 3, Those Mountains I Wouldn't Move. We then walked through all night long. I was listening to him, without saying a word. To be honest, I even didn't notice that the sun was coming up. We could have walked without any break. And that's what we did, in fact. In the distance, I could make out huge mountains. The same mountains I couldn't move. A massive horizon was rising up to me. Neither threatening nor inviting, only there. That was all. I had to accept its presence and colossal obviousness. No need to pity myself. No need to recriminate or invoke gods. The obstacle was lying there, and nothing could make it move. I wouldn't shift these mountains. One step after another was the key. And climb them up. Why should I have given up? Why should I have sat there? Why should I have cried? Obviously, the way would be laborious, with blood and tears, some bad surprises, and a big despair. But, except in defeat, I knew I could face storms. Bend over and never stop, even if the temptation of giving up and decline was there. That was the limit, just before exhaustion and abandonment. We were walking on this line. I was relying on this threshold to divert myself from giving up. A flickering and persistent glimmer was filling my heart and my soul. Step by step, pain after pain, tear after tear.
was able to reach the top and win over the obstacle. I couldn't fade the mountains out. They wouldn't fall down by themselves. Eternal and majestic, they were reigning. If I was not able to break them through, I could climb them as well. Not to beat them, but to use them to follow my route. By the way, they were symbolizing a part of the path and a part of me. Their everlasting beauty was raising my spirit. Their brutal height was pining me down. But how could I have ever lived without them? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Alors on va faire juste une petite chose avant de commencer. On va vérifier vos fonctions psychomotrices. Est-ce que si je fais ça, on peut le faire en même temps que moi? Ok, c'est top. Bon. Donc quand vous voyez ce signal, vous partez pareil ou à peu près. Surprise! Donc voici le morceau que nous avons écrit, inspiré par l'épisode qu'on vient de vous diffuser. Was a scene up to me through the mist, neither inviting nor freeing. A cold zone of useless and prisons crushing me. No need to pity myself, no need to One step after another, I couldn't fathom
Merci beaucoup, vous avez été top. Oh, pardon, excuse-moi. Ça vous a plu? Ouais, bah ouais. Ça avait fait forte impression, je pense. Mais c'est vous qui avez fait forte impression, merci beaucoup, franchement. Ouais, c'est très cool. Vous avez de très belles mains. Bon, bah maintenant, je vais vous cuisiner un petit peu pendant 15-20 minutes, là. Eh ben vas-y, cuisine. Déjà, surtout, première question, vous vous sentez mieux? Oui. Expliquez un peu l'état d'esprit avant de commencer, avant d'arriver sur scène. Bah écoute, moi en général, ça se passe du côté des intestins et c'est pas très beau à voir. Alors, toi Alex, ça va? Ouais, ça va. Et Pascal, c'est bon? Bah ça va, ça va. Alors est-ce que vous pouvez vous Je suis représenter? pas sur scène, donc ça va. Ouais, mais quand même, tu n'as pas rien fait pendant... Enfin, tu as bossé pendant le... Ah oui, bah je vais continuer. Est-ce que tu veux expliquer? En fait, Bien dans le micro pour qu'on puisse t'entendre. Pendant la prestation, on a décidé de faire une petite illustration qui sera à gagner à la fin par tirage au sort, comme l'a dit Nico. Donc là, je suis en train de la faire et le petit défi, c'était de la faire super rapidement pendant le temps de la prestation. Donc j'espère que ça sera réussi. C'est de la merde. Alors, C'est de la merde, t'es viré. pour les gens qui vous découvrent, est-ce que vous pouvez vous représenter chacun et votre spécialité dans Season, justement? Par exemple, on commence par Pascal. Alors moi, j'ai réalisé le logo et je réalise en fait tous les visuels et toutes les animations des épisodes, dont celui que vous avez vu. Au début, c'était juste des petits gifs en boucle animés qu'on devait faire. Et au final, je me suis pris au jeu et c'est devenu des épisodes à part entière, animés. Donc ça, c'est le top. Voilà. Donc 6 mois entre chaque épisode. Voilà. Merci. Alex qui ne lâche plus sa guitare. C'est pour me représenter. Vous m'avez repéré. Moi, je fais toute la composition musicale, que ce soit les symphonies que vous avez entendues sur l'épisode narratif et la musique rock metal. Voilà. Et toi, Ego? Bonjour, je suis Ego et j'ai un problème avec le sucre. Tiens, les bonbons. Hein, bonjour. Bonjour, patron. Alors en fait, je suis Ego. J'écris les textes des chansons, les épisodes, et puis je m'occupe de faire le couillon sur Twitter. C'est toi, oui. C'est moi. Le compte Seasons, c'est moi. Tout le caca qui sort du compte Seasons, c'est moi. Je suis responsable, j'assume. Merci. Merci pour tous ces moments de malaise. Tu remarques quand même qu'ils apprécient tous ton caca. Ouais. Ah, quelle interview. Si dans la salle vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en bout de table avec un micro et pour poser vos questions à Season. Même si vous avez des questions un peu plus techniques, hein, profitez-en, tous les trois sont là. Arthur a une question. Alors en attendant, juste, est-ce que vous pouvez nous contextualiser, est-ce que nous en dire un peu plus sur l'univers de Seasons, sans trop en dévoiler, mais voilà. Alors c'est en tout cas pour cette première saison, Seasons, voilà, on est sur un voyage introspectif en fait, 2 hommes qui se rencontrent à la croisée des chemins, et puis ils vont faire la route ensemble, et c'est l'occasion d'une introspection. À la base du projet, en fait, on devait faire un concept album avec Alex et notre ancienne formation. On a gardé les textes. On a remonté une formation à 2 et en fait comme ça devait être un album concept, je suis bien lâché, j'ai bien mis toutes mes tripes sur la table, tout ce que j'avais sur le cœur, et ça se retrouve en fait dans cette trame narrative qui est finalement assez mince en révélation, mais par contre c'est le chemin intérieur que vont parcourir les 2 personnages qui nous intéressent en fait. Alors nous avons quelqu'un sur scène, monsieur Arthur Froment, bonjour. Oui, bonjour. Alors tu as une question, vas-y. Alors la question la plus simple et la plus générale qui soit, quelles sont vos inspirations musicales, que ce soit dans le domaine du métal que dans le classique, comme dans d'autres styles de variété de rock, de pop parfois aussi Alors tout ce qui est inspiration... Je parle pas assez proche du micro. Oui, donc tout ce qui est composition musicale, tout ce qui est rock, ça va se rapprocher du métal progressif, genre Dream Theater, du Symphony X, du Circus Maximus. Les grands classiques, voilà. Enfin, des classiques dans le métal prog, ouais. C'est ça. Après, il y a du Tool, tu vois, ce genre de groupe-là.
Voilà, c'est les principaux inspirations qui Carrément. permettent un petit peu de créer vos propres morceaux et parfois... C'est ça. Après, tout dépend. Par exemple, pour cet épisode-là, en tout cas, là, j'en viens concernant la composition musicale de l'épisode, tout ce qui était orchestral. Là, je me suis plus basé sur... Enfin, j'écoutais pas mal, je jouais pas mal, en tout cas, à Skyrim à l'époque. Oui. Et ouais, la musique de Jeremy Soule m'a pas mal inspiré, en tout cas, pour cet épisode-là. Il y a une espèce d'opéra rock aussi, un métaprogressif, Mighty Space aussi, Oui, voilà, tout à fait. qui faisait aussi partie des projets les plus importants en fait, dans le milieu francophone, en tout cas dans le métal progressif. Excusez-moi. Pour prolonger la question aussi, au niveau graphique, quelles sont les inspirations? Parce qu'il y a le côté musical, il y a le côté graphique. Merci Arthur. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah bah, niveau graphique, moi je suis un gros fan de Escher, donc c'est un Stéphane, dessinateur. de son prénom. Non, pas Stéphane, non. Vous connaissez sûrement, vous avez l'escalier sans fin, c'est lui qui l'avait fait. Et il a fait plein de figures comme ça. Là, c'est mathématique. Je suis un gros fan de H.R. Giger aussi. Donc bon, ceux qui connaissent, hein, c'est lui qui a créé la bête Alien, enfin qui a fait les premiers dessins. Il a travaillé aussi sur la mutante et plein de petits courts-métrages. Et bizarrement, quelque chose en couleur, c'est Mucha, que j'adore, parce qu'il a commencé à inclure le dessin à haut niveau dans de la publicité. Donc vous retrouverez plein d'affiches de théâtre, même des pubs pour du savon, des choses comme ça. Donc ça, c'était pareil à l'époque, mais voilà. C'est mes grosses influences parmi tant d'autres, mais c'est celle qui ressort en premier. On l'a un peu évoqué pendant que Ego mange tous les bonbons. Combien de temps de préparation vous prend un épisode et surtout, comment vous travaillez en coulisses? 6 ans. 6 ans. Quelles sont un peu les coulisses de Season, si vous pouvez nous en dire plus? Pour l'épisode 4, on a battu tous les records, 6 mois de préparation. Bonbons les bonbons. Les bonbons, ils sont très bons, excusez-moi pour les auditeurs misophones, mais je m'en fous. Donc c'est 6 mois. On fonctionne avec les outils habituels de travail à distance, c'est-à-dire Dropbox, voilà, on échange beaucoup sur Messenger. Alors un max de conneries évidemment, mais aussi quelques lignes de travail au passage. Faut savoir que Pascal vit du côté de Nice, que Alex est en région parisienne et que moi j'habite au bout de la France, à côté de Brest. Donc voilà, faut synchroniser les agendas, les vies familiales, les vies personnelles. Donc on partait à la base sur un rythme on voulait faire 2-3 mois entre chaque épisode et chansons, et puis finalement ça se fait un petit peu au fil de l'eau en fait. Ah, d'accord. Et vous avez donc une saison de 10 épisodes qui arrive, tout est écrit? Ou Tout est écrit. Une fin à la Lost, on sera déçus? Non, alors vous serez déçus, mais tout est écrit. Ah merde, bon, on verra bien. Mais est-ce que vous avez prévu de prolonger ça avec une seconde saison? Oui, avec. Alors je commence à avoir les premières idées pour la deuxième saison de Season. Ça, c'est nul. Prends des bonbons. Prends des bonbons. Donc oui, et on compte une fois que cette première saison sera terminée dans 10 ans, on compte partir du côté du ciel et des étoiles. Ah, du futuriste. Alors peut-être pour une saison un peu plus condensée, avec des épisodes plus longs, on va se la jouer à la Game of Thrones en fait. Voilà. On va devenir le Game of Thrones du podcast. C'est ambitieux. Ouais, c'est ça. La pression après quoi. Quelqu'un a une question? N'hésitez pas, si vous avez des questions, je rappelle. On veut pas spoiler, mais je crois que c'est avec sa tante qui va coucher. Ah bah non, je suis qu'à l'épisode 1 de la saison 1. Justement, par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que vous pouvez en dire plus sur votre parcours? Est-ce que vous avez des parcours professionnels liés à la musique ou Pas du tout. Non. En tout cas, En autodidacte? Ouais, tout autodidacte. Ouais. Moi, j'avais appris à la maison. Vraiment, c'était mon père en fait avait une batterie, avait une guitare, avait une basse. Et du coup, j'ai appris ça sur le tas, vraiment en tripotant le manche, comme on dit. Et ouais, c'est venu au fur et à mesure des années. Ouais, c'est salace, mais c'est comme ça. Et puis voilà, une chose en emmenant une autre, tu rencontres des gens qui font de la musique aussi, tu fais 2 groupes, tu rencontres le zozo qui est là, et on commence à faire de la musique, et puis après, on finit par prendre des chemins différents. Et voilà, ça fait quoi? Ça va faire presque 15 ans que je joue de la musique. Mais voilà, ça m'a jamais vraiment lâché, ça reste une passion avant tout, mais c'est pas un métier. Toi, Hugo?
Alors moi je chante depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Mes influences principales sont Michel Sardou et Pascal Obispo. Il y en a qui est content. Sardou vaincra. Et donc voilà, je suis passé dans différents petits groupes. J'ai fait 8 années au conservatoire, un petit peu, pour apprendre un petit peu à chanter quand même si ça s'entend pas. Et puis voilà, pareil, un peu comme Alex, hein, le petit monde des groupes de métal qui jouent dans leur garage ou des groupes de rock. Hein, une rencontre en entraîne une autre, et puis voilà, la belle rencontre avec Alex. Oui, parce qu'on en a parlé aussi. C'est la première fois que vous voyez tous les trois Podren. Ouais. Voilà, c'est une belle histoire. Podren nous a réunis. On peut les applaudir. Ouais. Grâce à... Merci Podren. C'est ça. Et toi, Pascal, ton parcours Moi, je dessine depuis tout petit. Ouais. On fait plein de choses depuis tout petit, je crois. Et donc, j'ai réussi à en faire mon métier, puisque je suis graphiste illustrateur sous le pseudo d'Agos Prod. Et ça fait un sacré moment maintenant, 13 ans que je suis en solo. Et je suis assez content parce que j'ai de la chance de pouvoir faire quelque chose, un métier d'une passion que j'ai depuis tout petit. Et puis j'ai rencontré les autres sur d'autres projets, dont on parlera peut-être tout à l'heure, je sais pas, de Gaiden. Et puis ça a bien fusionné malgré la distance. Et voilà, c'est la Triforce, voilà. Non mais ça marche pas, ils sont plus deux dans des DBZ. Ça marche pas la fusion. Avant de parler éventuellement d'autres projets que vous avez, pourquoi en anglais ? Alors pourquoi en anglais ? Parce qu'on est des idiots. Alors oui, je vous conseille d'aller voir la fameuse vidéo de présentation du YouTube entièrement bilingue. On ne la retirera pas. Vous avez dû répéter. Hein. En fait, en anglais, parce qu'on avait en tête comme Alex et moi, on jouait dans un groupe, on avait en tête en fait le schéma habituel des groupes de métal, même quand ils sont francophones, de jouer en anglais, de faire leur com aussi un peu en anglais. Moi, la grosse inspiration pour Seasons, ça a été l'adaptation par la BBC du Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup mieux que le film. Et donc j'avais ce truc anglophone en tête, et il y a aussi le fait que les chansons étant en anglais, fallait rester cohérent en fait entre le contenu narratif et puis les chansons. Après, ça nous empêche pas de faire quelques épisodes hors série en français, mais on restera majoritairement sur l'anglais. Alors nous avons une question. Qui es-tu ? Bonjour, je suis Cowboy Étoile. Bonjour Cowboy Étoile. J'ai une question. J'ai une question, vu que le podcast est en anglais, est-ce que du coup vous avez une audience qui est principalement francophone ou vous avez aussi réussi à exporter ce podcast en Angleterre, en Amérique, dans d'autres pays Alors c'est une très bonne question, et comme tu parles de l'Atlantique, nous sommes le Titanic du podcast aussi, c'est-à-dire que le bateau a coulé au milieu de l'Atlantique. Non, notre public est essentiellement francophone, en fait. Et on en est très heureux parce que finalement, nous, on était dans notre optique métal à se dire les Français s'en foutent de ce qu'on fait, on s'en fout, on va aller parler aux Anglais. Et puis finalement, on a découvert toute une scène indépendante et plein de gens super cool dans le podcast et dans la fiction audio qui sont francophones. Et on a été super bien accueillis, il y a eu beaucoup de bienveillance, et on en est la bienveillance. C'est important. La bienveillance. Donc voilà. Mais essentiellement francophone. Ouais, et vous avez fait appel à des comédiens de doublage du coup ? Oui, tout à fait. Même. Comment ça se passe du coup Alors ça se passe très... Vous avez fait appel et comment vous travaillez avec eux ? Alors en fait, on a tout simplement, on a été voir sur le site Fiverr, qui est un site en fait où des comédiens proposent des piges en fait. On a écouté 400 voix, je crois, quelque chose comme ça, pour voir. Oui, j'ai écouté. Enfin bon, on s'en fout. Et puis on a filtré au fur et à mesure. J'ai amené une sélection de 3 voix à chaque fois à Alex pour chacun des personnages, et on a tranché. Donc ça s'est fait ultra simplement en fait, comme ils sont tous pigistes. Voilà, il y avait juste à leur transmettre les textes, les petites notes d'intention, et puis ils ont fait le boulot. Ça a été les plus rapides du projet. Bah oui, forcément. Vous avez d'autres projets justement au-delà de Seasons ? Alors, au-delà de Seasons, il y a un projet qui est en cours et qui est réalisé par Pascal, qui est en train de rédiger son journal de bord de l'aventure Seasons, qui va s'appeler Seasons Origins. Normalement, le nom n'est pas encore décidé, mais voilà. Donc l'idée, c'est, on va pas spoiler, mais l'idée, c'est d'avoir
un marcheur qui voit le marcheur. Voilà. Mais on peut pas en dire plus pour l'instant. Ça va être l'autre vision du projet final. Et cette fois, ce sera en français. Et Oui. d'autres projets aussi. D'autres projets, ouais. On va faire notre premier vrai concert. Et on remercie Podren d'ailleurs, parce que si l'envie de remonter sur scène est venue, Seasons à la base ne devait être qu'un projet studio. Et l'invitation de Podren a fait que on a eu envie de remonter sur scène. Donc notre premier vrai concert aura lieu le 29 juin à Paris, le soir de Rammstein. Je veux dire, on est des champions pour choisir nos créneaux. Et ce sera au club à Paris avec deux copains de podcast qui sont donc Murdoch de Médiscamois, qui a un groupe qui s'appelle les Rancune Dogs. Ils font du rock. Et il y aura également les Bad Teachers, dans lesquels évoluent Dame et Tom du podcast Écoute ça. Donc on est très pressés d'arriver à cette date. C'est une première. Nous, on nous avait proposé de monter une date 100% métal. Pour être clair, on n'en avait pas spécialement envie. Pas qu'on n'aime pas les autres groupes de métal, mais on s'est dit qu'on pouvait aussi proposer un truc un peu différent. Et on a monté l'événement autour de la fiction, du podcast. Voilà, on va se faire plaisir. Merci. On va passer à votre blind test parce que vous avez encore des surprises, il me semble. Mais avant ça, où est-ce qu'on vous retrouve de manière globale sur vos réseaux sociaux? Le meilleur point d'entrée, c'est le site officiel de Seasons, qui est www.seasonsnovel.com, donc Seasons comme Seasons et Novel Novel, où vous trouverez tous les points d'entrée, que ce soit sur Apple Podcast, mais surtout PodCloud, et puis SoundCloud qui est en train de péricliter, puis évidemment la chaîne YouTube, et vous pouvez nous trouver sur Twitter, @SeasonsNovel, où je raconte beaucoup de bêtises. Et Pascal, il en est où ce dessin? Ça avance. Ça avance. Je vais vous laisser terminer avec votre blind test, justement. Merci, péremptoire. Et si vous voulez, je distribue ce qu'il y a avec. Ah bah d'accord, ok. Ça, C'est péremptoire qui distribuera les goodies. Alors le blind test va s'organiser, donc il y aura 4 catégories, 3 chansons ou 3 extraits à chaque fois, donc 12 extraits. Et on vous fait gagner, alors on racle les fonds de tiroir de notre ancien groupe. On a un album qu'on a sorti avec Alex qu'on vous fait gagner aujourd'hui, dont on a adapté d'ailleurs certaines chansons en histoire courte. On a adapté Heroes, qui est devenu le héros et qu'on a diffusé à l'occasion de la cérémonie des Potards d'Or, qui était très cool. Et on remercie Richou et toute la team Javras, c'était génial. Et puis on vous fait gagner des petits sous-bocs et des plectres pour rester dans la langue du parrain de l'édition. Il faut que je vous prépare votre tablette, il y a eu un souci. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a 4 thématiques. Il y a une thématique métal, une thématique musique symphonique, une thématique podcast et une thématique fiction sonore. Voilà. Quand vous avez la bonne réponse, vous levez, vous venez nous la dire au micro et puis on voit si c'est bon ou pas. D'ici quelques secondes, car Azertov veut dire dépanner ça d'une main de maître. En tout cas, je vais faire un petit peu de remplissage en vous remerciant toutes et tous. On a passé un très très bon moment sur ce créneau, qui n'est pas encore tout à fait fini. On est ravis de tous vous rencontrer. Vous êtes au top. Ça a été vraiment un bon petit plaisir sur scène. Donc vous pouvez vous applaudir parce que bravo. Donc on vous embrasse et n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, on est là jusqu'à demain soir, donc si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à venir taper la discute autour d'un verre. Voilà. Très bien. Je vous imiterai Pascal Obispo si vous êtes sage. Ouais, elle est intéressée par Obispo en tout cas. Ah. Ouais. Voilà. C'est parti pour le... Non, il n'y a pas de souci. Ah, il y a une question, pardon. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Vous êtes tous beaux. Donc moi c'est Karine. On ne se connaît pas du tout. Mais je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi le format podcast pour faire ce que vous faisiez. Le format podcast... Pourquoi vous avez choisi le format podcast pour faire ce que vous faites? Alors, ça vient de... Je suis le coupable.
Parce que les métalleux veulent pas de nous. Parce que déjà les métalleux ne veulent pas de nous. On est très malheureux. Et aussi parce que j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de fiction audio. Et au moment en fait où le groupe de métal précédent qu'on avait avec Alex s'est arrêté, on était parti sur cette idée d'histoire, d'interlude narratif. Et on s'est dit que le meilleur moyen de diffuser ça, c'était tout simplement le podcast. On a voulu se faire plaisir. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, mais après, bon, comme il y a plein d'autres formats et que c'est pas forcément le plus connu, c'est pour ça que c'est un peu... on a voulu se faire plaisir avant tout, en fait. On avait, entre guillemets, des grosses ambitions pour le projet, composition de musique symphonique, des comédiens, des choses comme ça. Et en fait, on est parti dans l'esprit, on arrête un projet, on en lance un autre, et cette fois, on va se faire plaisir à 200%. Donc c'était la musique symphonique pour Alex, c'était le podcast pour moi, c'était le dessin pour Pascal. Et tant pis si on n'a pas choisi, entre guillemets, le format le plus porteur. Nous on s'y plaît, quoi. Donc c'est... Voilà. Alors après, je dis pas qu'il n'y aura pas de sortie physique d'album, parce que les chansons vont être là, les épisodes seront là. Mais la diffusion en podcast, en plus, voilà, c'est libre, c'est gratuit. Les gens peuvent entrer et sortir de l'aventure comme ils veulent. Donc c'était vraiment un format qui m'emballait, et quand j'en ai parlé à Alex, il m'a dit je m'en fous, j'écoute pas de podcast, mais vas-y Coco, fais-toi plaisir. Ouais, je vous laisse. Merci Kikri. Merci. Eh bien, je vous laisse. Donc on est parti avec notre premier extrait. Donc là, je vous rappelle, on est dans la thématique métal. C'est parti pour le premier extrait. Si vous avez la réponse, vous venez, vous nous dites ça. C'est parti. Et je pense savoir qui va se lever très vite. Comme ça. Au hasard. Alors, Arthur. Non, ça n'est pas Judas Priest. Il y a un autre candidat. Oui. Quel morceau? Non, c'est pas grave, mais tu as gagné quand même. C'était bien Bruce Dickinson, le maître. Bravo. C'était Seven Son of a Seven Son. Allons-y pour le deuxième extrait. Alors, si vous le trouvez, celui-là, je vous tire mon chapeau. Des réponses? Bon, c'était les Tranxènes de sang. Non, c'était... Pas de réponse? Non, c'était le groupe Naïve avec Transocéanique. C'est un groupe qu'aime beaucoup Pascal. Et qu'on retrouve dans pas mal de séries en ce moment, en fin de... soit en milieu d'épisode, ou je ne me rappelle plus lequel, c'est une série sur Netflix, mais j'ai retrouvé ce titre-là sur une des séries. On y va pour le troisième extrait. Je ne me rappelle même plus ce que c'est. Vous allez nous le dire. C'était, bravo, c'était Symphony X avec Of Sins and Shadows. Et bien on est parti pour la partie musique symphonique. Alors là je pense que, alors vous venez vite, mais je pense qu'en 2 secondes la réponse va être trouvée. Bravo. Tu l'avais dit en premier? Bravo à toi, Jérémy Soul, Skyrim.
Un jeu de randonnée. On y va pour le deuxième extrait. Bravo! Bravo! Conan le Barbare, Basile Polidouris, meilleur film du monde, meilleure musique de film du monde. Une dernière extrait de musique symphonique. Musique de film. Fight Club, bravo! Bien vu. Et tu gagnes un deuxième CD que tu pourras offrir à la personne de ton choix. Par exemple, il y a quelqu'un de Retour vers le Turfu qui est un peu frustré de ne pas avoir gagné un CD. Il est là. Et il m'a menacé physiquement. Oh, le vilain! On va passer à la partie podcast. Alors, vous comprendrez, il n'y a pas Henri Michel. Voilà. Le coup bas. Le coup bas. Le coup bas d'un ancien fan. Je précise. On y va pour la partie podcast. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arthur? Non. Non. C'est pas... Non. Pas loin. Non, non, non. Arthur? Non. Non. Pas de réponse? Alors c'était Mes disques à moi par Murdoch qui anime aussi, qui fait aussi partie de la team 80s le podcast et qu'on vous recommande chaudement. Ils font du très 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 bon boulot. On passe au deuxième extrait pour les podcasts. C'est parti. Mais surprise. Bravo, c'est Écoute ça par Dame et Tom. Bravo à toi. On y va pour... là, je vous donne un indice. C'est plutôt une fiction. C'est plutôt une fiction. Ah non, c'est pas une fiction, pardon. Il est parti tout seul. Bravo, Stockholm Sardou, animé par Martin et Julien. Un podcast de très bon goût. Enchanté. Ah, il y a plus de ici. Ah, la fiction audio. And where he dwelleth, none can say, for into Arthur? Ouais, une fiction. Une dramatisation. Quelqu'un? Lorendil? Oui, c'est ça, bravo. La dramatisation du Seigneur des Anneaux sur la BBC. Bravo à toi. C'était la chanson de Gil-galad, interprétée par Sam. Et ben c'est parti pour les fictions sonores. Par contre, j'arrive pas à faire pause avec la tablette. Faut relancer l'extrait, ouais, s'il te plaît. À qui m'entendrait? À qui voudrait m'entendre? Arthur? Bravo, le vaisseau de François TJP, qu'on peut applaudir très très fort. Donc François TJP qui est ici présent et dont on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les fictions. Je t'aime François.
La numéro 12. Ils savent que la réalité est autre. Je m'en vais. Adieu, Rotor. Mes yeux se ferment. François ? Plus que sensations. Oui. Bravo, c'est Prisme par Alt 236. C'était l'extrait numéro 12, c'est ça? Il en reste une. Alors, dernier extrait. Alors celui-là, si vous le trouvez, chapeau, mais allons-y. Là, c'est de la musique, juste de la musique. Qui connaît. Qui connaît. Oui. Là, c'est hors podcast, hors fiction. Non. Bon, alors je vais vous le dire parce que son compositeur, je ne vois pas son compositeur dans la salle, mais c'est un travail de David de Podren et qui fait des compositions et dont, enfin voilà, on vous invite à vite aller découvrir son travail parce qu'il a beaucoup de talent et on voulait lui faire un petit clin d'œil au passage. Voilà, et ben c'est terminé pour nous. On vous remercie, vous avez été au top. Il reste des bonbons, profitez-en avant que je tombe dessus. On vous embrasse, passez une très bonne soirée et une très bonne journée. On va tirer au sort le gagnant ou la gagnante du dessin de Pascal et puis après on vous laisse vaquer à vos occupations. Tiens bas. Et un très bon week-end Pascal, bravo. Ouais, bravo. Merci. Tiens Pépé. C'est Pépé Rentor qui, de sa main blanche et vierge, va tirer le nom. Vas-y, je te laisse le dire. Il s'agit, le gagnant ou la gagnante est Maxao. Et qui n'est pas là visiblement. Y a-t-il un Maxao ? Il est parti faire des photos, on lui offrira donc le dessin. Parfait, merci beaucoup Pépé, merci à tous de votre accueil. Passez une très bonne après-midi. Alors, avant qu'il ait la surprise, on va vous montrer ce qu'il va gagner. Bravo à lui. Non, c'était ma petite blague. Vous pourrez le voir de près. Et j'espère qu'il va venir, parce que comme ça je lui fais la dédicace, et on signera tous derrière, et si le chope. Et maintenant ça va être Fruit de la Station, on vous embrasse, ciao. Bon après-midi.